Bonjour à tous. Alors le marché parisien est encore sous pression avec un recul de 0,4%. On est sous les 5100 points. Alors comment comprendre finalement ce mouvement de consolidation qui a eu lieu la semaine dernière notamment avec moins de 1,5%? Tout simplement parce qu'on a une vigueur de l'euro. La devise européenne a gagné 4% sur le mois, se retrouvant à un plus haut depuis 15 mois ce matin à 1,1684 avant de refluer légèrement à 1,1650. Alors, il faut bien comprendre qu'une solidité d'une devise n'est pas un problème si elle se fait dans le temps. C'est-à-dire que si une devise gagne 4 à 5% dans l'espace de 6 mois, c'est pas important. Le problème, c'est que là, il y a une violence dans la hausse de l'euro, puisqu'on est passé très rapidement de 1,12 à 1,16, 50, voire 84, comme je l'ai dit, au plus haut ce matin. Ça veut dire que ça peut handicaper les exportateurs, et surtout, ça veut dire que le marché d'échange est assez déséquilibré avec cette pression à la hausse de l'euro. C'est pour ça que les marchés actions ont du mal et n'arrivent pas à rebondir. Il faut savoir qu'une hausse de l'euro, ça veut dire des exportations européennes et françaises vraiment pénalisées, puisque l'écart est important avec le dollar. Alors, que peut-il se passer? Il est vraisemblable que la Banque Centrale Européenne va changer de politique monétaire, la rendant beaucoup moins accommodante. Il est vraisemblable qu'à partir de 2018, la politique de rachat d'actifs ne va pas être supprimée, mais va être réduite. Elle peut passer par exemple à 4 milliards de rachats d'actifs par mois. Et il est évident que les signaux économiques en faveur de la zone euro sont de plus en plus importants. La zone euro se porte de mieux en mieux, alors qu'au contraire aux États-Unis, cela va de mal en pis, avec un Donald Trump toujours englué dans les scandales, FBI, Russie. Et on a vraiment le sentiment qu'après l'échec de l'abrogation de l'Obamacare de la semaine dernière, eh bien Donald Trump aura beaucoup de mal à mettre en place son programme économique. Rappelons que c'était 1000 milliards de dépenses d'investissement avec une forte baisse des impôts. Pour l'instant, on ne voit rien venir et donc les investisseurs ont tendance à vendre du dollar et à acheter de l'euro, ce qui pénalise bien évidemment toutes les bourses. Alors jusqu'où tout cela pourrait aller? Vous savez que sur les changes, c'est extrêmement difficile de prévoir. On pourrait toutefois aller autour d'une parité 1,18, 1,20 dans les prochaines semaines. Mais attention, parce qu'on a quand même affaire à un marché qui est excessivement volatile. Ne prenez pas, si vous êtes un particulier, de position sur ce marché. C'est vraiment un marché réservé aux professionnels parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Alors sur les actions, je le disais, on a un peu réduit ses gains depuis le début de l'année. On ne gagne plus que 5%. Alors que les valeurs françaises ne sont pas excessivement chères, on est sur un PE de 15 à 16. La semaine qui vient sera très importante, aux États-Unis notamment avec la poursuite des publications des résultats des entreprises américaines. On attend une hausse de 9%, alors qu'il y a eu de bonnes nouvelles du côté de certaines banques, mais des déceptions, General Electric et Goldman Sachs. Et puis le CAC 40 cette semaine, très important, la moitié des entreprises du CAC 40 vont publier leurs résultats. Ce sera vraiment important pour les marchés. La grande problématique, la grande question qui va agiter les investisseurs tout au long de la semaine, c'est est-ce que le CAC 40, qui est autour de 5098 points ce matin, va passer sous les 5000 points, sous les 5000 points en théorie. Il devrait y avoir une zone de rebond. Voilà, excellente journée à tous.